Ces derniers temps, les mères passent par beaucoup de challenges. Les mères passent par beaucoup de challenges. Et ce soir, je veux les encourager. Ce soir, je veux en fait leur rappeler leur mission. Je veux en fait les fortifier. Quand tu es une mère, à un moment donné, tu ne sais plus où mettre la tête. Les choses t'échappent et tu te poses 10 000 questions. Tu te poses 10 000 questions et tu n'as même pas le temps d'avoir les réponses à une seule question, qu'il y a encore de nouvelles choses qui arrivent. Et des fois, ça peut te perturber, des fois ça peut te faire croire que tu n'évolues pas. Ça peut te faire croire que tu es en train de stagner, ça peut te faire croire que tu es en train de te perdre même. Mais ce soir, mon but en faisant cette vidéo, c'est en fait de te rappeler à quel point tu es forte, te rappeler à quel point il y a des grandes choses que tu peux accomplir. Tu sais, il y a plusieurs choses qui ne font que revenir dans mon cœur ces derniers temps que j'aimerais partager avec toi. Oui, le live ici, il est tout noir parce que j'ai pas mis la lumière. Donc, nous sommes des grandes personnes. Celles-là qui veulent écouter, vous pouvez écouter. Celles qui ne peuvent pas écouter, bon, elles ne vont pas écouter. Donc, il y a plusieurs choses qui remontent dans mon cœur ces derniers temps. Et l'une de ces choses, c'est quoi? C'est la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et c'est pas pour rien, en fait, qu'on dit la femme sage bâtit sa maison. Coucou, on est là, comment vas-tu? Parce que ce mot sage veut dire beaucoup de choses. Ce mot sage, ce mot de 4 lettres, c'est un grand mot. Et en tant que femme, si tu comprends la signification de ce mot dans ta vie, il y a beaucoup de batailles que tu vas remporter. Il y a beaucoup de combats que tu vas remporter. Il y a beaucoup de victoires même que tu vas célébrer. Si tu comprends ce que ça veut dire, le mot sage. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure que tu t'installes dans la vie en tant que mère, en tant qu'épouse, on dirait que tu as frappé la porte des problèmes. Tu as frappé la porte de l'instabilité. On dirait que on te jette les difficultés comme si on lançait un caillou sur le chien. Mais c'est la femme sage qui fera la différence. Je dis bien, c'est la femme sage qui fera la différence. Alors, c'est quoi une femme sage? Une femme sage, c'est une femme qui sait où elle va. Le problème de beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est qu'elles ne savent même plus où elles vont. Au début, tu savais où tu allais. Mais à un moment donné, les situations de la vie, la voix de l'inconnu, la voix des autres, t'as tellement anéanti, t'as tellement rempli que tu ne sais même plus où tu vas. Tu vis au jour le jour. Les situations arrivent, te surprennent et puis voilà. Tu sais plus où tu vas. Et la pire des choses dans la vie d'une femme, c'est qu'elle ne sache pas où elle va. Même si tu es marié et que tu as un homme, tu es sous le leadership d'un homme, en tant que femme, tu dois savoir où tu vas. Je vais t'expliquer pourquoi. Des fois, les hommes eux-mêmes, à cause du poids de la responsabilité, des fois eux-mêmes, ils se perdent. Des fois, ils ne sont plus très sûrs. Des fois, ils doutent. Mais comme c'est un homme, il ne va jamais venir te dire que, comme tu vois là, je suis en train de douter. Comme tu vois, en fait, je ne sais plus si c'est vraiment la bonne décision ou pas. En fait, il ne va pas te dire ça. Mais toi, la femme sage, toi qui sais que tu dois bâtir ta maison, tu dois aller quelque part avec cette maison. Tu dois savoir où est-ce que tu vas. Tu dois savoir où est-ce que vous devez arriver. Nous sommes en train d'arriver à la fin de l'année 2021. Beaucoup parmi vous, vous avez fixé de ces grands projets en début d'année.
Vous avez dit 2020 n'a pas été le 10 sur 10 qu'on espérait, le 20 sur 20 qu'on espérait. 2021, ce sera ça le 20 sur 20, ce sera ça, voilà. Vous avez tellement dit des choses. Mais octobre, est-ce que tu as réalisé la moitié de ces choses? Est-ce que tu te rappelles même de tout ce que tu disais? Est-ce que tu avais noté? Où est-ce que ça en est? Où est-ce que tu en es? Il y en a peut-être, vous avez abandonné, mais ce soir, moi, je vais te dire, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage n'est pas une insensée qui se laisse conduire par le mouvement du vent. La femme sage n'est pas celle qui se laisse conduire par les on a dit, par les l'autre a fait. Non. La femme sage a une direction pour sa vie et pour sa maison. Il y a Josiane qui dit, on ne voit rien. Oui, on ne voit rien. Moi, je veux vous parler avec mon cœur ce soir. J'ai fait, c'est un coup de tête. Hein. Moi, j'étais couchée et puis bon, j'ai commencé à penser à ce sujet. Je me suis dit, bon, je vais faire un live pour échanger avec vous sur mon compte personnel. Parce que sur ce compte personnel, ce sont des amis, ce sont des gens qui me connaissent. Ce sont des gens qui connaissent mes idéologies. Donc, je peux vous parler ici sans mettre les gants. Je veux te dire, en tant que femme sage, tu dois avoir une direction pour ta vie. Je me suis rendu compte que la chose la plus difficile de nos jours pour les adultes, c'est d'avoir une direction ferme. C'est d'avoir une direction ferme. Tu as beaucoup d'adultes qui, en fait, qui copient les autres, qui copient les on a dit, qui copient le voisin. Et tant que tu copies, tant que tu te laisses guider par on a dit, ou bien je fais pour être comme les autres, je fais pour qu'on ne dise pas que, tu ne seras jamais ferme et tu ne peux jamais bâtir de cette façon. Il y a autre chose qui remontait dans mon cœur que je veux partager avec vous. Il y a une femme dans la Bible sur laquelle je médite depuis 5 jours aujourd'hui. Je médite énormément sur cette femme. Je veux partager avec vous. C'est la femme à la perte du sang. Oh my God. Cette femme, son histoire est une histoire. C'est l'histoire d'une championne. Et c'est une histoire qui doit t'inspirer pour le reste de l'année. La femme à la perte de sang. Voilà quelqu'un qui trimbalait une difficulté. Voilà quelqu'un qui souffrait dans sa chair. Voilà quelqu'un qui n'avait pas de solution pour son problème. Quelqu'un se reconnaît dans ça. Voilà quelqu'un qui ne savait même plus à quel sens se vouer, comme on dit souvent. Voilà quelqu'un qui n'avait aucune solution médicale pour sa maladie. Femme à la perte de sang. Oh ma sœur, on se retrouve toutes dans cette situation à un moment donné dans nos vies. Tu regardes le problème devant toi, le problème te regarde. Tu regardes la difficulté devant toi, elle te regarde. Tu as tout essayé, rien. Je dis nous toutes. Arrêtons avec le make-up, le beau make-up sur le visage. Beaux vêtements, hauts talons. Maintenant, parlons les vérités de la vie. Disons-nous les vérités. La femme à la perte de sang. Cette femme avait tout essayé. On lui avait déjà tout dit. Je suis sûre qu'on avait même déjà pris son argent pour lui proposer des traitements qui n'ont pas marché. Mais à un moment donné de sa vie, quelque chose s'est passé. Elle a vu Jésus. Elle a fait quelque chose de spécial que je voudrais t'enseigner ce soir. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je pense que je recevrai ma guérison. Si je parviens à toucher son vêtement, quelque chose va se passer pour moi. Cette femme, aucun médecin lui avait dit que si tu touches son vêtement, tu auras la guérison. Aucun conseiller, aucun coach, personne ne lui avait dit ça. Mais parce qu'elle savait ce qu'elle voulait, elle avait la direction pour sa vie.
Elle connaissait son objectif de façon ferme. Elle a commencé à nourrir une pensée dans son cœur. Elle se disait en elle-même, si seulement je touche. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez qu'elle n'était pas la seule, qu'il y avait plusieurs personnes qui cherchaient à toucher Jésus. Il y avait plusieurs personnes autour de lui. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est battue. Pour ceux qui ont lu l'histoire et qui connaissent un peu la symbolique de cette maladie dans la Bible, vous savez que c'était une maladie même impure. Donc, quand tu as une maladie impure comme ça, en fait, tu ne dois même pas être au milieu des gens. Mais comment cette femme a fait? Comment elle a réussi à s'imposer jusqu'à aller toucher le vêtement de Jésus? Hey! Quand elle touche le vêtement, Jésus se retourne. Il dit, qui m'a touché? Waouh! Tu vois à quel point c'était fort. À quel point sa détermination transmettait une énergie. Il dit, qui m'a touché? Tout le monde se retourne et dit, ah, comment tu peux poser une question pareille? Tu vois pas toute la foule qui est autour de toi. Tout le monde est en train de te toucher. Comment tu peux dire que qui t'a touché? Il dit, non, qui m'a touché? Les gens le touchaient, mais il y a une personne qui l'a touché pour un but précis, pour un but ferme. Qui m'a touché? Et c'était cette femme. J'aimerais te dire, s'il te plaît, inspire-toi de l'histoire de cette femme pour le reste de l'année qui est en train d'arriver là. Inspire-toi de l'histoire de cette femme. C'est-à-dire que toutes les opportunités étaient tombées pour elle. Elle n'avait aucune voie de secours. On avait dit, c'est néant partout. C'est fini partout. Mais Dieu a semé quelque chose en son cœur. Si seulement tu touches le vêtement de Jésus, quelque chose va se passer pour toi. Elle a nourri ça en son cœur. Et lorsque tu reçois ce genre de révélation, ma soeur, s'il te plaît, fais comme cette femme. Elle n'a pas commencé à dire à ses voisines, aux gens qui étaient à côté d'elle que « Aidez-moi à toucher son vêtement. Aidez-moi, aidez-moi. » Parce que si elle faisait l'erreur d'ouvrir sa bouche et commençait à dire aux gens, on allait lui rappeler sa condition. On allait lui rappeler l'impossibilité. On allait lui rappeler que en fait, tu es en train de rêver. Et voilà comment le doute allait s'installer dans son cœur. Le découragement allait s'installer. L'abandon allait suivre. Ce qui aurait pu être sa voie de sortie, sa bénédiction, ça allait tomber dans l'eau. Jamais essayer. Et c'est le problème de beaucoup d'entre vous. Vous réussissez même à avoir cette direction divine. Dieu te convainc que voilà ce que tu dois faire. Voilà le chemin que tu dois prendre. Mais te voilà en train de raconter à 10 000 et une personnes. Du coup, comme tu as raconté à ces gens, eux, ils te répondent en fonction de leur situation. Ils te répondent en fonction de leurs expériences. Ils te répondent en fonction de leurs échecs. Et te voilà en train d'être découragé. Pourtant, ta relation avec Dieu t'a envoyé quelque part. Ta relation avec Dieu a semé quelque chose dans ton cœur. Ta relation avec Dieu t'a donné ta direction. Ne sais-tu pas que avec Dieu, il y a ce qu'on appelle les privilégiés? Attendez un peu, je vous parle ce soir. Ne sais-tu pas qu'avec Dieu, il y a ce qu'on appelle les privilégiés? Et c'est eux qui ont ce qu'on appelle la faveur? Tu penses que Jacob a été distingué parce qu'il était trop fort? C'était un privilégié. Il avait la faveur. Il y a des situations dans la vie où tout le monde va échouer, mais toi tu vas passer. Il y a les situations dans la vie, on va dire non à tout le monde, mais bizarrement chez toi, on va dire oui. Sans explication. Parce que la faveur ne s'explique pas. La faveur ne s'explique pas. Cette femme, elle a reçu son réma. Elle a reçu quelque chose. Elle a dit, je vais persévérer. Je vais pas me mettre au carrefour, commencer à raconter aux gens
demander l'avis des autres. Non, je vais persévérer. Et je vais te dire, la femme sage, c'est cette femme qui peut écouter la voix de Dieu de cette façon. La femme sage, c'est cette femme qui peut discerner que, ok, en ce moment-ci, voilà le chemin que cette maison doit prendre. En ce moment-ci, voici les actions que nous devons poser. Des fois même, je vais te choquer en te disant que des fois même, ton mari ne va même pas croire ce que tu es en train de lui raconter. Des fois, il ne va même pas comprendre ce que tu es en train de dire. Des fois, il ne va pas accepter ce que tu es en train de faire. Mais toi, oh my God, la Bible dit, l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est pas pour rien. L'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est pas pour rien. Les hommes qui épousent les vraies femmes connaissent le bonheur. Pas les insensés, les petites filles qui ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire dans la vie. Pas les femmes qui vivent selon, je sais pas quoi, selon TikTok ou selon, je sais pas ce qu'elles voient sur Internet. Les femmes qui suivent la voie du Saint-Esprit, l'homme qui trouve une femme pareille a trouvé le bonheur. Parce que quand elle t'apporte qu'une chose, quand elle te dit que voilà ce qu'on doit faire, voici vraiment j'ai la paix avec cette situation, effectivement c'est la paix que vous allez trouver dans ce chemin. Effectivement c'est la bénédiction que vous allez trouver dans ce chemin. Mais pour arriver à ce niveau, tu dois apprendre à être une femme sage. La femme sage bâtit sa maison. J'aimerais te dire, ma soeur, pour le reste de ce mois, tu dois savoir où est-ce que tu es en train d'aller. Tu dois nourrir une conviction ferme dans ton cœur. Je dis bien une conviction ferme dans ton cœur. Ne laisse pas ta maison courir au rythme du vent. Aujourd'hui, Jean vient te dire quelque chose. Demain, c'est Ibrahim qui te dit telle chose. L'autre jour, c'est Jeannette. Et puis Rita. Et finalement, toi-même, qu'est-ce que tu te dis? Elle se disait en elle-même. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis pour les mois qui restent? Qu'est-ce que tu te dis pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu veux voir arriver dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir arriver dans ta maison? Qu'est-ce que tu te dis? Une fois que tu captures cette parole-là, s'il te plaît, reste concentré, ma soeur. Reste concentré. Et l'une des choses que tu vas faire dans ta vie pour ton bien, c'est les réseaux sociaux à outrance. Pour ceux qui suivaient les boosts, parce que j'ai un peu arrêté avec les boosts ces derniers temps, parce que j'ai besoin de me nourrir. J'ai besoin de me régénérer pour les mois qui sont en train d'arriver. Toi, Vicky, formation dropshipping, e-commerce, va sur ma page Marthe Karine, c'est la page professionnelle. Ici, on parle des choses de l'esprit, tu comprends? Ici, c'est les choses de l'esprit. Il y a le travail et puis il y a la vie, hein, tu vois? Il y a le travail, il y a la vie. Donc là, je te parle des choses de l'esprit qui vont changer ta vie, qui vont t'amener à une autre dimension pour transformer ta vie. Donc, tu m'as même coupé le fil d'idée. Je parlais de quelque chose. Oh, je me rappelle. Bon, je parlais des boosts. Je disais, pour ceux qui suivaient les boosts, attendez. Il m'a complètement coupé le fil d'idée. Voilà, ok, ça me revient. Ok, je parlais de la distraction. Donc, pour ceux qui suivaient les boosts, à un moment donné dans les boosts, je vous ai parlé de Facebook. Je vous ai dit par exemple que moi, j'ai mis une application sur mon Facebook pour traquer le temps que je passe sur Facebook. Parce que je me suis rendu compte que la vérité c'est que si tu vas aller loin, tu ne peux pas être une passoire. Tu ne peux pas être une poubelle. Je veux vraiment, excusez-moi du terme, mais je pense que c'est le mot approprié. Tu peux pas être une poubelle qui reçoit tout et n'importe quoi. C'est pas possible. Tu vas te rendre compte que les personnes qui sont H24 sur les réseaux sociaux,
C'est-à-dire que si leur vie continue à aller bien, ils font du surplace. Tu as l'impression que tu avances, mais non, tu n'avances pas, tu fais du surplace. Tu fais juste du surplace. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas évoluer en consommant tout et n'importe quoi. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, j'ai mis l'application. Aujourd'hui, par exemple, l'application m'a dit que sur une semaine, j'ai passé 42 minutes sur Facebook. 42 minutes sur Facebook. À ouvrir l'application Facebook. 42 minutes. En une semaine. Et c'est ça, la femme sage. La femme sage sait où elle va, sait ce qui peut l'aider et ce qui ne peut pas l'aider. C'est ce qui va l'aider à atteindre son objectif et ce qui va être un poison dans sa vie. La femme sage sait mettre des limites. Quand tu n'arrives plus à mettre des limites sur quelque chose, tu dois faire très attention. C'est cette chose qui va causer ta perte. Quand tu ne peux plus mettre des limites sur quelque chose, c'est ça qui va causer ta perte. Et en a, vous avez dit que, mais Matt, on te voit poster chaque jour. C'est même pas moi qui poste. Ma marraine m'avait dit un jour, quand tu as l'argent, fais que l'argent travaille pour toi. Je répète, quand tu as l'argent, fais que l'argent travaille pour toi. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je peux payer des gens pour qu'ils postent pour moi. Je peux payer des gens pour qu'ils gèrent certaines choses pour moi et je me concentre sur ce qui va compter pour ma destinée. Sur ce qui va maintenir ma maison équilibrée. Parce que ça, c'est même un autre life. Maison équilibrée. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, beaucoup de parents, vous ne connaissez même plus le langage de vos enfants. Vous ne connaissez même plus ce qui se passe dans vos maisons. À cause des réseaux sociaux. À cause des réseaux sociaux, c'est-à-dire, vous maîtrisez la vie des influenceurs plus que la vie de votre mari. Vous maîtrisez la vie des influenceurs plus que la vie de vos petits-enfants de moins de 10 ans. Eh, Seigneur. Vous maîtrisez ce qui se passe dans la vie des autres plus que ce qui se passe dans vos propres maisons à cause des réseaux sociaux. Ce que tu ne maîtrises pas, c'est ça qui va te tuer. Ce que tu ne peux plus contrôler, c'est ça qui va te tuer. C'est devenu une addiction. C'est devenu une addiction, tout simplement. Mais je veux te dire, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage, c'est celle qui peut dire, stop. Ici, on arrête. Ici, on fait une pause. Ici, on limite. Je me concentre sur ça. Je me retire un moment. Je me concentre sur ça et puis je reviens plus forte. C'est ça la femme sage. La femme sage bâtit sa maison. Mais j'aimerais t'encourager aussi sur un autre volet. J'ai mis sur mon compte Facebook, l'arrêt n'est pas la destination finale. S'il te plaît, écoute ça très très bien. L'arrêt n'est pas la destination finale. À un moment donné dans la vie, nous tous, nous connaissons ce qu'on appelle l'arrêt. Si tu es dans ce live et que tu n'as jamais connu l'arrêt, ça veut dire que tu choisis de mentir. Mais l'arrêt n'est pas la destination finale. Qu'est-ce que j'entends par l'arrêt? L'arrêt, c'est ce moment où tu as l'impression que tu as échoué. L'arrêt, c'est un moment où tu as l'impression où ce grand projet ne va plus s'accomplir. L'arrêt, c'est ce moment où on te ferme les portes. L'arrêt, c'est ce moment où tes forces s'épuisent. Ton argent finit. Les promesses qu'on t'avait données s'évanouissent. Et tu te dis, sans ça, je ne peux plus continuer. L'arrêt, c'est ce moment où tu as l'impression que tu as touché le fond. Tu as l'impression que, ouf, tout tourne mal pour moi.
Je dois retrousser chemin. C'est fini, je m'arrête là. Pourtant, au début, tu nourrissais une grande vision. L'arrêt, c'est ce moment où les gens ne croient plus en toi. Les gens qui t'acclamaient au début ne t'acclament plus. L'arrêt, c'est ce moment où tu as l'impression que tu avais fait un mauvais choix. Tu as l'impression que, en fait, c'était une mauvaise décision. Mais je veux te dire, l'arrêt n'est pas la destination finale. Dans tout voyage, il y aura des points d'arrêt. Tout voyage. Pourquoi est-ce que lorsqu'on a créé le métro, on s'est dit, dans ce métro, à un moment donné, les gens vont s'arrêter pour un arrêt. On te dit bien, voilà la destination finale. Voici la destination finale. Mais avant d'arriver à cette destination finale, il y aura les points d'arrêt. Sache que dans la vie, c'est aussi ça. Dans la vie, c'est souvent ça. Tu vas connaître des points d'arrêt, mais ce n'est pas la destination finale. Tant que tu connais ta destination finale, tant que tu connais là où tu dois arriver, ne te laisse pas décourager par l'arrêt. Ne te laisse pas décourager par ce qui arrive. Lorsque l'arrêt va se présenter, ceux qui doivent descendre vont descendre, mais toi tu restes. Tu continues ton chemin. Lorsque l'arrêt va se pointer, les choses qui doivent partir vont partir, mais toi tu restes. Tu continues ton chemin. Lorsque l'arrêt va se présenter, des fois à l'extérieur, tu vas voir des choses qui brillent, qui t'attirent, qui te disent descends, viens nous chercher. Mais tu sais bien que c'est pas ça ta destination finale. Voilà ta destination finale. Mais ça brille, c'est beau, ça t'attire. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Viens prendre, mais descends, non, descends. La femme sage dit, l'arrêt n'est pas ma destination finale. Je persévère, j'avance, je continue jusqu'à accomplissement, jusqu'à ma destination finale. J'ai vu tellement de personnes perdre leur bénédiction à cause de l'arrêt. Dieu avait réservé quelque chose de grand et de beau pour toi. Il te l'a même montré. Les gens ont prophétisé même sur toi. Pour ceux qui écoutent les prophétisations ou bien les... Comment tu appelles ça? Voilà. Pour ceux qui écoutent ça. Les prophéties. Voilà. On t'a dit, tu vois tout ça. Mais à un moment donné, pop, un Ismaël se pointe. Ça, c'est les arrêts. Et tu dis, oh, ça a l'air beau. Ça me raccourcit le chemin. Ça me diminue la durée du voyage. C'est beau, il faut que j'aille là-bas. Tu vas et ensuite tu te rends compte que tu n'as même pas ce qu'il faut. Ce n'était pas là où tu étais attendu. Tu dois rentrer et recommencer le voyage. Tu dois rentrer, tout recommencer à zéro. Tu as perdu ton temps en t'arrêtant là-bas. Tout ça, tu as perdu ton temps. L'arrêt n'est pas la destination finale. J'aimerais te dire aujourd'hui, sache exactement là où tu vas. Et pour savoir là où tu vas, tu dois apprendre à être concentré. Beaucoup aujourd'hui n'ont plus les rendez-vous avec eux-mêmes. Beaucoup aujourd'hui ne se comprennent même pas eux-mêmes. Ne savent plus se parler, ne savent plus s'écouter. Bon, si tu ne sais même pas t'écouter, comment tu vas écouter la voix de Dieu? Comment Dieu peut te parler et tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler? J'ai rencontré une dame aujourd'hui et lorsqu'on parlait, elle me dit, Marthe Karine, pourquoi tu n'as pas fait telle chose? Je lui dis, parce que je n'ai pas eu la paix par rapport à ça.
j'ai reçu des propositions, mais comme je n'avais pas la paix, je ne l'ai pas fait. Elle me dit, ah bon? Ensuite, elle revient encore sur autre chose. Elle me dit, ma Karine, pourquoi tu n'avais pas accepté faire ça? Je dis, je n'avais pas la paix. Ensuite, elle revient sur autre chose, toujours dans la discussion. Elle me dit, et ça? Je dis, là, j'avais la paix. Et je l'ai fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à développer dans ma vie. La paix. La paix. La Bible te dit, ne troublez pas le Saint-Esprit. Lorsque tout le monde peut avoir le Saint-Esprit, que tu sois chrétien ou pas, tout le monde peut avoir le Saint-Esprit. Tout le monde peut le ressentir parler dans son cœur. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu as cette petite voix-là qui te parle. J'ai appris à développer ça. J'ai appris à prêter attention. J'ai appris à sonder la paix. Donc, lorsque je me retrouve dans certaines situations, ou bien quand je veux prendre certaines décisions, qu'elles soient petites ou grandes, j'observe mon état. Est-ce que je suis en paix? Si je suis en paix, je persévère. Si je ne suis pas en paix, je m'arrête. J'observe. Je donne du temps. Je regarde. J'analyse. Si je n'arrive toujours pas à trouver la paix, j'abandonne. Et vous savez quoi? Quelques semaines après, ça va se dévoiler que, voici le danger qu'il y avait. Ou bien quelques mois après, je vais voir que, regarde, voilà, c'était pour ça que je n'avais pas la paix. La Bible est claire, ne troublez pas le Saint-Esprit en vous. Donc, quand tu as développé ça, et ça se développe, ça prend du temps pour développer ce genre de choses. Ça prend de la concentration. Tu ne peux pas être partout à la fois et comprendre ce genre de choses. Et moi, je vais te dire quelque chose. Si tu vas aller loin dans la vie, et là, je te parle en tant que, avec juste l'expérience, et même enlevant le titre de femme chrétienne et croyante et tout ça, le bon sens t'amène à observer toutes les personnes qui réussissent pour comprendre que, à un moment donné dans leur vie, ils pratiquent ce qu'on appelle la méditation. C'est cette méditation qui te permet d'atteindre un certain calme, un certain équilibre et pouvoir cerner les choses spirituelles, pouvoir cerner. Quelqu'un dit les boosts nocturnes sont puissants. C'est pas des boosts nocturnes, c'est juste bon, j'ai pensé à vous et puis je me suis dit je vais partager ça avec vous. Donc tu as besoin de cet équilibre-là pour cerner, prendre les bonnes décisions, comprendre les choses. Parce que tu sais, tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Si tu as 30 ans et que tu ne peux pas comprendre cette réalité-là, c'est que tu as refusé de grandir en fait. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Le contrat que tu vas aller signer là, ça a d'abord été même signé spirituellement avant d'être signé sur le papier. Les personnes que tu vas rencontrer qui vont propulser tes affaires, ça a déjà été négocié spirituellement avant que ça n'arrive concrètement. Tout est spirituel avant d'être physique. Je suis allée aux États-Unis dernièrement. Je suis allée pour certaines opportunités. Et quand j'arrivais, moi, avant d'aller dans un pays, il y a ce qu'on appelle le protocole pour posséder la nation que j'applique toujours, quel que soit le pays dans lequel je pose mes pieds. J'ai un protocole que j'applique toujours. Toujours. Parce qu'il faut savoir que les nations ont ce qu'on appelle l'homme fort aux portes de ces nations. Une nation peut être banale. Tu arrives dans cette nation, tu prospères. Comme une nation peut être puissante. Tu arrives dans cette nation, tu deviens le plus pauvre plus que la souris de l'église même. Pourquoi? Parce que il y a des choses, quoi. Il y a des choses pour réussir dans les nations. Donc, moi, j'ai dans mon protocole que j'applique toujours quand j'arrive dans une nation. Pour ceux qui suivent les boosts matinaux, j'ai parlé de ça dans le boost. Pour ceux qui ont le livre Proclame sur ton business, prenez le livre Proclame sur le business et vous lisez la partie des nouveaux territoires. Dans la partie des nouveaux territoires, je vous explique une partie de ce protocole-là. Je crois que je vous explique même tout ça. J'explique la partie du protocole pour posséder les nations et les proclamations à faire pour posséder les nations. Donc, quand je suis arrivée, je fais mon protocole comme normalement. Cependant, ce que je n'avais pas prévu, c'était les responsabilités. Je me suis retrouvée devant des responsabilités à gérer des groupes de personnes. Je n'avais pas prévu ça.
Et ça m'a bouffé du temps et de l'énergie. J'étais épuisée. Cependant, parce que je comprends les choses spirituelles, parce que je comprends toutes ces choses-là, je me suis dit, oh, moi j'ai appliqué mon protocole. Ce n'est pas ici que ça va se jouer. Ça s'est déjà joué dans le spirituel. Mais je vous assure que quand je rentrais, quand je sortais des États-Unis, les bénédictions que j'ai eues là-bas ont dépassé même les bénédictions de... C'est-à-dire, ça a dépassé pour ceux qui avaient tout le temps pour eux et qui avaient même pitié de moi. Parce que quand ils regardaient, c'est que, mais finalement, tu as voyagé pourquoi? Finalement, tu as voyagé pour venir travailler, monter, descendre et tout et tout. Finalement, tu as voyagé pourquoi? Mais je leur disais, laissez, moi, je suis une femme spirituelle. I know who I am. J'ai pas besoin de m'agiter. Non, le niveau que j'ai atteint là, on ne s'agite plus. Nous, on négocie pour nous dans le spirituel. On connaît où on négocie pour nous. Donc, allez, moi, ça se passe dans le spirituel. Et quand je me présente, pap, c'est pour la conclusion. Oh my God, ça c'est une autre dimension, mes amis. Quand je me présente, c'est pour la conclusion. Quand je me présente, c'est pour la conclusion. Dimension. Les gens disent souvent que, oh, Karine, tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Je dis non. Ça, c'est le résultat de la vie de prière. Ça, c'est le résultat de connaître qui tu es en Christ. Ça, c'est le résultat de connaître qui tu es. Parce que je vais pas te mentir que j'avais même le temps de trop prier. Non, j'avais pas ce temps de trop prier. J'allais prendre ce temps où? Mais parce que tu connais qui tu es, tu connais le protocole, tu appliques le protocole. Arrête de te balader partout. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de la concentration. Tu te concentres et tu fonces. Tu évites la distraction. Si tu as envie de réaliser l'extraordinaire divin, tu dois éviter la distraction. Et quand je dois évoluer, je dois faire quelque chose. Je sonde. Est-ce que j'ai la paix par rapport à ça? Même dans les amitiés. Je dis bien, même dans les amitiés, si au premier abord, tu n'as pas la paix et que tu es quelqu'un, en fait, si tu as développé ce côté-là, parce que bon, tu peux ne pas avoir la paix parce que tu te reproches des choses ou bien je sais pas quoi, mais si tu as développé ce côté spirituel, très sensible et tu te retrouves devant une personne pour la première fois, tu n'as pas la paix. Même après 5 ans, tu comprendras pourquoi tu n'avais pas la paix au départ. Il y a une grande sœur comme ça qui a été approchée par des soi-disant investisseurs. Une grande sœur que je respecte beaucoup. Et on travaillait ensemble. Je lui ai dit, moi je n'ai pas la paix par rapport à ces personnes. Elle me dit, comment tu peux dire une chose pareille? Elle bavarde. Je dis, bon, tu vas bavarder comme tu veux, mais moi, je dois être honnête avec toi. Je dois te dire ce que je ressens. Vous savez, moi j'ai atteint un niveau où l'argent ne m'ébranle plus. Les biens matériels ne m'ébranlent plus. Les biens physiques là, ça ne m'ébranle plus. Ça ne m'ébranle plus quoi. Je lui ai dit, vraiment, hormis tout ce folklore que je suis en train de voir devant moi là, je te dis que je n'ai pas la paix en ce qui concerne telle personne. Elle me dit non, il faut bien regarder, la personne est gentille, la personne est cela, la personne est ceci. Je dis ok, y a pas de souci, on va évoluer, on va voir ce que ça va donner. Au fur et à mesure qu'on évolue, c'est d'autres personnes maintenant qui viennent lui dire que la personne s'y fait attention. Ce que tu appelles investisseur, là, fait très attention. Jusqu'à ce que ça la chauffe elle-même. Jusqu'à ce que ça la chauffe elle-même. Et là, elle a compris.
pourquoi je n'avais pas la paix. Et moi-même, j'ai compris pourquoi je n'avais pas la paix. Parce que dès le départ, je pouvais vraiment pas expliquer pourquoi je n'avais pas la paix. Mais j'ai appris à faire confiance à ce que mon cœur me dit. J'ai appris à faire confiance. Et il y a aussi d'autres personnes, simplement banales, comme ça. Je vais les rencontrer. Et puis, franchement, j'aurai la paix avec ça. Je vais dire, oh, je me sens bien. Je suis en harmonie. Et puis, on évolue. Tout comme les business, tout comme des affaires. Il y a des business, tu vas me présenter, tout le monde court vers ça. Mais moi, ça ne me branle pas beaucoup, ça ne me parle pas, parce que je n'ai pas la paix par rapport à ça. Mais si j'ai la paix, j'évolue. Et quand j'évolue, après c'est bien, ça se passe bien. Donc ce sont des petites choses que tu dois développer dans ta vie. Ce sont des petites choses, tu dois prêter attention à ça. Parce que le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Dernièrement, je parlais aux femmes FDE et je leur disais, le pasteur Yangui Cho, qui est décédé dernièrement, paix à son âme, un grand homme de Dieu qui a fait des grandes choses. Un jour, il a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il a dit, s'il savait, s'il comprenait la puissance du monde spirituel, il allait rester dans sa chambre et appeler les âmes à travers sa chambre. À partir de sa chambre. Oh my God. Quand je suis tombée sur cette parole, que j'ai commencé à méditer dessus, j'ai dit, waouh, à partir de ta chambre, tu vas appeler les âmes. À partir de ta chambre. Je me suis demandé, est-ce qu'on peut faire ça dans le business? Vous connaissez que mon point fort, c'est les affaires. Je suis une femme d'affaires. Est-ce qu'on peut faire ça dans le business? Commencez à méditer, à chercher. Que dit la parole de Dieu par rapport? Est-ce que c'est possible? Est-ce que? Et je me suis rendu compte que c'est possible. Je me suis rendu compte que c'est possible. Avec Dieu, tu peux quitter de 0 à héros. Si seulement tu es concentré sur ta destinée. Ce ne sont pas des choses qui vont arriver juste comme ça par hasard. Si tu es concentré, tu quittes de 0 à héros. Si tu es concentré, c'est la raison pour laquelle ce soir j'ai voulu parler aux femmes, parler aux mères. Parce que la majorité des femmes qui sont sur ce compte, ce sont des jeunes mamans avec des jeunes enfants, avec des foyers à bâtir. Et vous devez bâtir, en fait, vous avez un rôle important à jouer dans l'avenir de vos enfants. Vous avez un rôle important à jouer dans la construction de votre maison, la construction de votre foyer. Mais vous allez jouer ce rôle comme il le faut, comme Dieu a prévu que vous puissiez le faire, si et seulement si vous êtes concentrés. Si et seulement si vous êtes des femmes sages. Vous décidez d'agir comme une femme sage. Une femme sage écoute beaucoup et parle très peu. Je répète, une femme sage écoute beaucoup et parle très peu. Il y a des choses qui vont se passer sous tes yeux, tu vas te taire. Mais tu vas aller cuisiner cette chose-là dans la prière. Il y a des choses que tu vas voir, que tu vas te taire. Mais dans la prière, tu vas aller détruire les fondations. Il y a des choses même que Dieu va te révéler. Mais tu dois te taire. Et là, ce sont des dimensions en fait. Tu dois arriver à ces dimensions où Dieu te révèle des choses.
Il te fait assez confiance pour te révéler parce que la parole de Dieu dit, il ne fait rien sans le révéler à ses prophètes. Il va te révéler des choses, mais tu dois apprendre à fermer ta bouche et aller dans le spirituel. Fais ce qu'il y a à faire. Ça peut être des bonnes choses comme des mauvaises choses. Des fois, Dieu va te révéler une certaine dimension que tu dois atteindre dans ta maison. Il y a certaines femmes, si elles suivent cette vidéo, elles vont se reconnaître. Je leur ai envoyé une certaine vidéo. Je leur ai dit, je ressens dans mon cœur, je ressens de t'envoyer cette vidéo, écoute la vidéo. Il y a une, lorsqu'elle a reçu la vidéo, elle est carrément tombée. Elle a dit, mais c'est comment ça se fait que tu me envoies ça? J'étais en train de prier, mais comment ça se fait que tu m'envoies ça? J'ai dit, j'ai reçu dans, voilà. Il y a des dimensions que Dieu vous a montrées pour vos maisons. Des grandes dimensions, des grandes choses à réaliser. Mais des fois, vous devez vous taire. Je dis bien vous taire. Même ce que vous appelez confident, vous vous taisez. Parce que il est plus facile de détruire un embryon que de détruire un bébé vivant. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Il est plus facile de détruire un embryon que de détruire un bébé vivant. L'embryon ne vit pas encore comme tous les êtres humains. Mais le bébé, il est vivant, enregistré vivant. Certains de vos projets au stade embryonnaire, vous devez vous taire. Vous partez en prière, vous proclamez à temps et à contre-temps. Vous et votre Dieu, vous écoutez ce que vous êtes en train de dire. Vous mettez sur pied les stratégies, jusqu'à ce que ça se réalise. Les gens observent seulement. Les gens remarquent seulement. Ceux qui vous aiment vont vous féliciter. Ceux qui ne vous aiment pas vont vous ignorer. Vous continuez votre vie comme ça. C'est tout. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi vous. Ce que je suis en train de dire, ça vous parle. Ça vous parle. Il y a des choses, il y a des dimensions que Dieu t'a révélées par rapport à ton mari. Lui-même, il ne se rend pas compte. Lui-même, il n'y croit pas. Si tu lui dis, il ne va pas y croire. Mais Dieu t'a révélé. Il t'a dit, cet homme doit arriver à tel niveau. Cet homme ne va pas finir là où il est là. Cet homme doit changer même de pays. Dieu te l'a dit. Tu l'as reçu purement dans ton cœur. Ça t'apporte la paix. Tu sais que, voilà, ça doit se faire. Mais comme tu n'as pas encore développé le côté femme sage là, te voilà sur tous les toits en train de parler de ça. Te voilà même en train de lui dire que alors que ce n'est pas encore le moment. Alors on va tuer l'embryon avant le temps. La femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Tu analyses ton environnement. Tu comprends que ton environnement est hostile par rapport à la bonne nouvelle que tu as. Ton environnement est hostile par rapport à cette dimension que Dieu t'a donnée. Mais comme tu dois faire avec, qu'est-ce que tu fais? Tu prends sur toi. Écoute bien ce que je te dis. Tu prends sur toi. C'est pour ça qu'on dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La femme sage bâtit sa maison. Ce mot sage là, tu dois encercler ça. Donc tu vas prendre la chose sur toi. Tu vas étudier les contours et les contours. Tu vas voir les possibilités. Tu vas mettre sur pied ce qu'il y a à mettre sur pied pour que ton projet soit crédible. C'est lorsque ce projet devient crédible que tu viens même parler aux concernés. Ça, c'est les femmes sages qui font ce genre de choses. Ça, c'est les femmes sages qui font ce genre. Et vous allez voir que beaucoup de couples sont ralentis parce que l'un d'entre eux ne comprend pas ce genre de choses.
Oh, oh, il faut qu'on se lance dans l'immobilier. Il faut qu'on se lance dans l'immobilier. Tu as prié, Dieu t'a dit, ok, il est temps pour vous d'investir dans l'immobilier. Tu viens lui dire, il dit, ah, l'immobilier, oh, tu ne vois pas que je suis encore en CDD. Comment on va faire l'immobilier en CDD? Alors que Dieu a prévu un CDI pour vous, c'est-à-dire que dans la semaine qui suit. Mais si tu ne te lèves pas pour aller rencontrer le chemin de voir, en chemin de voir comment avoir le bien immobilier, Dieu place le CDI devant toi. Dieu place l'opportunité. Dieu, c'est comme ça que les choses se passent. Vous aimez quand tout est déjà fait. Vous aimez quand tout est déjà fait. Mais qui va alors faire le tout là? Qui va donc mettre ces choses en place? Si ce n'est pas une femme sage qui se lève pour faire ce genre de choses. Ceux qui réussissent de façon extravagante dans cette vie, c'est ceux qui ont la foi aveugle. La foi aveugle. Tu entends quelqu'un a commencé, il a commencé comme pousseur, il finit comme millionnaire. Qu'est-ce que la personne a fait? C'est que la personne a été fou à un moment donné. Il a posé les actes qu'une personne censée n'allait jamais poser. Et ça l'a conduit jusqu'à ce qu'il a réalisé son rêve. Et moi, je veux parler aux femmes ce soir. Dieu a semé dans ton cœur, ok, c'est le moment pour vous de faire telle chose. Fais ça. Tu sais que ton mari, là, il ne va pas accepter. Il ne va pas croire parce que les hommes sont trop techniques. Ils sont trop pragmatiques, quoi. Tant qu'il n'a pas vu certaines choses, il ne va jamais accepter. Mais toi, tu as cette conviction en tant que femme. S'il te plaît, sois sage. Va mettre les jalons discrètement. Il vient constater que tu es déjà très avancé. Il est obligé de continuer. Et c'est comme ça que vous évoluez. Ces derniers temps, j'écoute beaucoup les femmes qui sont, en fait, qui ont atteint un certain âge et qui ont réalisé des grandes choses dans leur vie. Et toutes ces femmes sont unanimes qu'à un moment donné, tu dois faire, en fait, à un moment donné, tu dois savoir prendre les devants. À un moment donné, tu dois savoir arracher ce qui est à toi. À un moment donné, tu dois aller chercher ce qui est à vous. À un moment donné, tu dois le faire. Tu dois le faire. Et pour le faire, toi-même, tu dois être concentré. Tu dois arrêter avec la distraction. Pour le faire, tu dois savoir exactement ce que tu veux. Et tu cours vers cette réalisation. Tu vas voir, les choses vont se passer. Bon, les amis, je pense qu'on a déjà fait 1 heure. Je vous ai transmis le message que j'avais à vous transmettre ce soir. J'espère que vous allez dormir en pensant différemment. Sachez que la bénédiction est disponible. Maintenant, il faut aller la chercher. La bénédiction est disponible. Il faut aller la chercher. En ce qui me concerne, moi j'ai décidé que cette année ne finira pas comme elle a commencé pour moi. Cette année ne finira pas comme elle a commencé dans ma maison. L'année prochaine sera différente par la grâce de Dieu. J'ai décidé de ne pas dormir. J'ai décidé d'aller bousculer. J'ai décidé de chercher. Et quand tu cherches, tu trouves. Tu comprends? Je vous ferai un autre live dessus. Chercher. Cette phrase, celui qui cherche trouve. Ah, c'est une grosse phrase. C'est une phrase trop puissante. Moi, j'ai décidé de chercher. Et j'ai expérimenté le chercher. Depuis des mois, je cherche et je trouve par la grâce de Dieu. Donc, sois une femme qui cherche. Sois une femme qui bouscule pour avoir ce qu'elle mérite. Ne reste pas couchée. Ne reste pas à la maison. Tu penses que ça viendra te trouver à la maison. Ça ne vient jamais trouver comme ça. Tu dois te lever. Tu dois chercher. Tu dois aller à la rencontre de ce que tu veux. Tu dois te lever. C'est le moment de te lever. C'est le moment de te lever pour tes enfants. C'est le moment de te lever pour ta maison. C'est le moment de te lever pour ton mari. C'est le moment de te lever pour toi-même. C'est le moment de te lever pour ta génération. C'est le moment de te lever. Ne reste pas là à dormir. Tu es encore très jeune. Les femmes qui sont ici, vous êtes encore tellement jeunes. Tellement jeunes. Tu es encore très jeune. Qu'on ne te trompe pas.
Tu es très, très, très jeune. Et avec ton âge, tu peux accomplir beaucoup. Si tu m'écoutes, ça veut dire que tu as la santé, tu as la connexion Internet, tu as des possibilités. Donc, lève-toi et va chercher ce qui est à toi. Tout ce que Dieu a... Moi, j'ai une manie que je fais. À chaque fois que Dieu sème quelque chose dans mon cœur, dans un mois, si ça revient 3 fois, je vais écrire. Si ça revient 3 fois, je vais écrire. Et à chaque fois, je relis ce que j'ai écrit. C'est la raison pour laquelle l'année qui suit, c'est toujours un projet. L'année qui suit, c'est encore un projet, c'est encore un projet. Mais une fois que tu écris, à 80%, ça va se réaliser. Moi, j'ai un livre, un cahier que j'ai transformé. J'écris tout ce que Dieu sème dans mon cœur. Voilà. Donc, j'écris et après, je vais voir comment c'est en train de s'accomplir. Je n'ai même pas besoin de trop prier dessus. J'écris. Donc, écris ta vision, écris ce que Dieu sème dans ton cœur et puis tu vas voir, ça va s'accomplir. Donc, merci encore les amis pour votre présence. Pour ceux qui arrivent maintenant, vous allez juste resuivre le début de la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne nuit. Très, très, très bonne nuit. Portez-vous bien et poursuivez vos rêves. Personne ne le fera à votre place. C'est à vous de le faire. Cherchez, vous allez finir par trouver.